Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo en réponse à une autre vidéo d'une autre booktubeuse sur la chaîne de Call Me Sab. Donc Sabrina a posté une vidéo où elle expliquait 5 bonnes raisons qu'elle a de lire des one-shots et de préférer les one-shots aux sagas. Donc, avec mon droit de réponse, je vais, moi, vous dire les 5 bonnes raisons qui font que je préfère lire des sagas au one-shot. Ma palle et ma bibliothèque se composent en général de, je dirais, 90% de sagas. Oui, c'est beaucoup, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne lisais quasiment que ça. Raison numéro 1 de préférer les sagas au one-shot, c'est que quand on lit de la lecture de l'imaginaire comme moi, parce que c'est vraiment un genre que je lis énormément, que ce soit science-fiction, fantasy ou fantastique, il est très rare, quasiment même impossible, de développer un univers de fantasy, de science-fiction ou de fantastique sur un seul tome. Il y en a qui l'ont fait, mais c'est hyper rare. Quand on lit de la SFFF, et bah forcément on aime les sagas. Il n'y a pas le choix, il n'y a que ça. Second point qui découle aussi du premier, c'est que, voilà, comme je vous dis, on lit un premier tome, on n'est jamais rassasié. Moi personnellement, quand j'aime un univers, j'ai envie de continuer à évoluer dedans. J'ai envie de continuer de se voir développer les personnages, envie de voir où ça va aller. J'ai besoin de beaucoup de développement. Et un seul tome, généralement, comme je vous le disais avant, c'est pas assez. C'est pas assez. J'aime en fait qu'un auteur prenne son temps pour vraiment m'immerger dans un univers. Que ce soit pas bâclé, que ce soit vraiment très bien construit et que les personnages continuent à évoluer. J'aime ça, m'attacher aux personnages et continuer à les suivre de tome en tome. Il peut leur arriver toutes les merdes possibles. Et ben j'ai envie de continuer à les suivre. Et j'aime ça dans les sagas parce que on ferme un livre, on sait très bien qu'on va les retrouver dans un autre livre. Et c'est ce que j'aime suivre ces personnages que j'aime tant et j'aime les retrouver dans d'autres livres. Troisième point, qui est là, très superficiel, ça fait hyper beau dans une bibliothèque. Non mais sincèrement, quand vous avez plein de livres qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, et ben je trouve que ça fait fouillis. Moi, dans ma bibliothèque, les tomes s'enchaînent, je mets toutes mes sagas ensemble, et on a une charte graphique qui est la même, normalement, quand les éditeurs font pas n'importe quoi, on a une charte graphique qui est la même, et ça rend hyper bien dans une bibliothèque. C'est tout bête, mais quand vous avez une saga de 12 tomes, je prends par exemple la saga La Maison de la Nuit, qui n'est pas non plus la meilleure saga au monde, on est d'accord. Les livres sont magnifiques. Et ça rend trop bien. Je vais vous montrer. Pas beau ça? Quatrième raison pour laquelle j'aime les sagas. Et vous allez me dire que ça reprend quand même beaucoup ce que je vous ai expliqué plus tôt. Oui, en effet. Mais tout est intrinsèquement lié, hein. Moi j'aime, dans les sagas, que toutes les réponses à mes questions soient données. Je suis rarement amatrice des fins ouvertes. Ça peut arriver dans les sagas.
Simplement, je trouve que dans une saga, on exploitera forcément beaucoup plus de choses que dans un one-shot. Le one-shot, tu le commences, tu le termines. Si t'as pas les réponses à tes questions, tu les auras jamais. Jamais. Alors que dans une saga, on joue sur ce fait-là, forcément. On fait un premier tome qui se finit des fois sur un cliffhanger. On se dit « Ah, je veux savoir qu'est-ce qui se passe !» Et forcément, on sait qu'on aura la suite. On a la suite, on a d'autres questions qui se mettent par-dessus les autres. Plein de questions. Mais en général, tout est tellement bien développé dans une saga que on finit par avoir toutes les réponses à nos questions. Normalement, je dis bien normalement. Mais c'est sûr que ce sera beaucoup plus développé dans une saga que dans un one-shot. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et cinquième, c'est l'attente. Alors vous me direz, ça peut être un point négatif. Parce que quand on aime une saga, on aime rarement attendre la sortie du tome suivant. Sauf que moi, je trouve que ça participe à me faire aimer les sagas. Parce qu'on a cette attente, ok, qui est frustrante. Quand on ne sait pas la date de sortie du prochain tome, on a toujours cette peur, cette angoisse que la maison d'édition s'arrête là. Mais quand on a la date, quand on apprend la date de sortie, vous n'allez pas me faire croire que vous n'êtes pas tout chose. Moi c'est ça. Par exemple, dernier livre en date dont on a appris la sortie, c'est La Passe Miroir. Je ne vous apprends rien, il sort le 1er juin. Ah mais quand j'ai appris ça, mais j'étais en transe. J'ai fait la danse de la victoire, j'étais mais trop contente, trop excitée, trop... Je vous dis, ça me met dans un état second. Je suis tellement heureuse de pouvoir continuer cette histoire que voilà, ça me procure des émotions de dingue. C'est complètement stupide, on est d'accord. Mais moi j'aime ça. Voilà, j'aime attendre pour avoir la suite de mes séries. Ou quand on a adoré une saga comme Red Rising. J'ai adoré cette saga, c'est un coup de cœur cette saga. Quand j'ai appris que Pierce Brown, l'auteur, allait faire une autre saga dans le même univers, mais c'est pareil, je faisais la danse de la joie. C'est dingue en fait tout ce que cette attente de savoir que on va retrouver des choses qu'on aime me fait du bien, tout simplement. Et voilà, ça peut pas être la même chose avec un one-shot parce que on commence le livre, on le termine, c'est fini, on tourne la page. Et ça moi j'aime pas. J'aime pas parce qu'il me faut une continuité. Il me faut l'espoir qu'il y ait autre chose après. Sinon je pense que je déprime. Voilà, si c'est un livre que j'ai aimé, par exemple Maybe Someday qui normalement est un one shot, et ben je le referme et voilà, j'ai un pincement au cœur parce que je sais que c'est fini, que je l'ai découvert et que même si je le relis, et ben je ne pourrai jamais le redécouvrir à nouveau parce que la première lecture c'est la plus puissante, c'est la plus belle et c'est fini. C'est fini. Alors quand elle a sorti Maybe Not, moi je me suis jetée dessus, c'était pas pareil. J'ai quand même aimé retrouver les personnages mais c'était pas pareil. Et je considère que Maybe Someday c'est un one shot et que c'est trop triste. C'est trop triste qu'un livre soit tout seul. Tout simplement. Voilà. Voilà, je vous ai donné mes 5 raisons pour préférer les sagas au one shot. Je ne dis pas que les one shots ce n'est pas bien. J'aime aussi de temps à autre lire des one shots pour me dire que une fois que c'est terminé, on tourne la page. Mais j'ai quand même dans ma palle une majorité de sagas. Et quand je me retrouve devant elle, devant cette palle énorme que j'ai, je me retrouve à décider si je continue une saga, si j'en attaque une ou si j'en termine une. C'est rarement des one-shots que j'ai. Et si j'ai des one-shots, généralement ils font pas long feu parce que voilà, je préfère les évacuer, garder mes petites sagas au chaud et c'est mon petit moment cocooning où je retombe dans une saga que j'aime, avec des personnages que j'aime et voilà, j'y suis bien. Je me trouve toujours dans un univers où je suis bien grâce à mes sagas et que j'aime. Voilà Sabrina, j'espère que j'ai répondu à ta question.
Hein, voilà, tu as tes raisons de préférer les one-shots, j'ai les miennes de préférer les sagas. Chacune a son point de vue, chacune a ses opinions. Et c'est ça aussi qui fait la variété de la lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez les sagas, si vous préférez les one-shots, si vous alternez entre les deux. Parce que je ne dénigre pas les one-shots, j'en lis aussi beaucoup, j'aime bien aussi alterner un petit peu. Donc voilà, dites-moi votre choix, dites-moi aussi vos raisons à vous de préférer tel ou tel autre. Et on se retrouve en commentaire pour en discuter. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir celle de Sabrina qui vous expose aussi ses arguments. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai eu un bug sur le nouvel, donc pour une nouvelle vidéo.